Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Dee by Jess Couture et Bricolage. Moi c'est Jess, j'ai 44 ans, 3 enfants mariés, je vis en Charente-Maritime et près de la Charente d'ailleurs, et je suis passionnée de loisirs créatifs en tout genre. En ce moment c'est plutôt tricot, crochet, mais je fais beaucoup de choses. Et justement en parlant de crochet, je vais, si vous êtes intéressé pour faire des petites peluches, style poupée, style petite tortue, style Snoopy, voilà, à peu près. Si vous voulez faire du Totoro, du Astérix Obélix, et ben vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais Et aujourd'hui, je vais vous parler du matériel qu'il faudrait pour vous lancer dans la fabrication des amigurumi. Amigurumi, qui est un nom que j'ai eu du mal à prononcer, donc je suis comme vous, n'est-ce pas, bien sûr. Oui, je me marre, j'ai le droit et je me marre. Alors déjà, pour commencer les amigurumi, il vous faut un patron. Alors vous avez soit des patrons gratuits, soit des patrons payants. Les patrons gratuits, vous avez Pinterest et vous avez d'autres sites que je vous dirai plus tard. Donc par exemple sur Pinterest, il y a amigurumibox.com qui fait des patrons gratuits. Donc ce Snoopy était gratuit. Pour un débutant, c'est assez facile à suivre, mais il y a toujours des fails. Par exemple, le Totoro gratuit sur le même site ne fonctionne pas. Ou alors c'est moi qui ai mal compris, mais je pense que non. Parce que normalement, un amigurumi, ça se monte en spirale. Et à mon avis, le Totoro, il ne devait pas être en spirale pour respecter le ventre du Totoro pour changer de couleur. Bon, ça c'est une autre question. Donc il y a des patrons gratuits et il y a des patrons payants, comme celui-ci, pour faire Sidonie, la copine, la cousine de Émilie. Donc Émilie, c'est elle. C'est un patron payant. Ce modèle-là est de Lulu Compostine, que j'ai acheté le patron sur Etsy. Mais vous pouvez... Donc je disais donc avant d'être coupée que vous avez des patrons donc payants sur Etsy, mais vous pouvez avoir aussi des patrons payants sur d'autres sites. Donc vous payez tout de suite et vous recevez par email le patron. Pareil, vous pouvez acheter des livres. Je vais mettre ça là-bas parce que c'est pas la même chose. Moi j'ai acheté un livre aux éditions de Saxe. Ça s'appelle Les poupées de Lulu au crochet. Donc c'est la même personne qui fait Émilie, mais c'est pas du tout les mêmes patrons. Parce qu'on supposait que ça pouvait être les mêmes poupées. Celles-ci, elles n'ont pas de cou. Les autres, elles ont un cou. Donc la tête est plus stable. Voilà. Moi, je les ai achetées aux éditions de Saxe, mais vous pouvez l'acheter n'importe où. Vous tapez les poupées de Lulu au crochet, et à mon avis, vous aurez d'autres endroits pour les acheter. Il vous faut des crochets. Alors, comment vous dire? Ça dépendra, la taille de votre peluche ou de votre poupée dépendra de la taille du crochet que vous prenez ou de la laine que vous choisissez ou du coton que vous choisissez. La grosseur, tout ça, ça dépendra de plein de choses, de la taille de votre poupée. Il préconise souvent d'utiliser du 2,25, 2,5. Moi, souvent, j'utilise du 3 parce que le 2,5, il est tellement petit que pour moi, c'est plus facile avec du 3. Mais plus vous allez en taille de crochet et plus ça va être, la peluche va être grosse. Voilà. Donc vous aurez besoin, excusez-moi, d'un petit ciseau,
d'un petit crochet, ça c'est du 2,5, voilà, d'un petit crochet, d'une aiguille à laine, alors que ça soit en métal ou en plastique, c'est pareil, hein. Vous en trouvez partout, même sur Amazon, n'importe, vous en trouvez partout. Et puis des fois, vous avez des lots, quand vous achetez des crochets, vous avez l'aiguille à laine en plastique ou quoi, c'est pas important. Ensuite, vous avez besoin de petites gouttes comme ça qui s'attachent, ou d'anneaux comme ça pour marquer au niveau des tours, pour éviter de compter tout le temps. Et vous mettez une petite accroche comme ça, et ça vous évite de compter les tours à chaque fois. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous allez avoir besoin de la ouate ou de la ouatine, ou de la récup de tissu et tout ça. Bah, au lieu de jeter, ou des couettes que vous n'utilisez plus, que vous allez jeter, vous récupérez la ouate qui a à l'intérieur, et vous pourrez bourrer ou alors un coussin, vous voyez, le coussin tout foutu, qui est tout plat et qui ne sert plus à rien, et vous allez jeter, ben vous récupérez ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, c'est ça, et vous pouvez faire vos amigurumis. Voilà, vous aurez besoin de coton. Alors, si vous le faites avec de la laine, le problème, c'est que ça durera moins longtemps que du coton, n'est-ce pas? Moi, par exemple, sur cette petite tortue, qui est toute mignonne, et je l'adore fortement, tout ça, c'est du coton. Et celle-ci, cette pelote-là, c'est une pelote qui est la même que celle-ci, que j'avais achetée au Portugal, mais qui vient d'Espagne. Et c'est une laine qui est 50% acrylique, 50% coton. Et elle est toute douce. Après, vous avez différents cotons. Vous avez le coton de chez Drops, de Calidou. Et donc, vous avez celle-ci qui est la Drops You numéro 9, qui est un coton assez fin. Voilà. Qui doit être crocheté avec un crochet 3 mm. Voilà. Donc c'est un peu plus gros. Voilà. Après, vous avez les pelotes que j'avais achetées aussi au Portugal, mais qui viennent d'Espagne aussi. C'est du coton. Qui se crochette. Alors, c'est tellement marqué petit, ça, que... de 2 à 4. Vous voyez la dimension de ça. Alors, celle-ci, elle ne se dédouble pas. C'est ça l'avantage. Quand vous commencez sur les amigurumis, vous voyez, par exemple, la Drops, elle se dédouble. Vous voyez, il y a tous les petits fils. Vous voyez, je ne sais pas combien il y a de fils, mais il y en a. Et puis, ils sont enroulés comme ça. Tandis que celle-ci, par exemple, ce coton-là, eh ben, il ne se dédouble pas. Et c'est plus facile pour crocheter. Celui-là, il va de 2 à 4. Donc ça, c'est des pelotes que j'ai achetées au Portugal. Et celle-ci, c'est des pelotes de coton qui sont plus épaisses, que j'ai achetées chez Action. Voilà. Celle-ci se crochette en 4-5, mais vous pouvez le crocheter en 3, que ça va très bien. Alors ça, c'est bien pour faire les robes, les bonnets, les ours. Voilà. Après, vous avez une pelote qui est un peu plus chère. Je vous l'ai laissé emballer parce que je vous explique. Celle-ci, c'est des DMC Natura. Donc DMC Natura, normalement, c'est assez cher. C'est presque 6 € la pelote. Mais certaines fois, sur Amazon, vous les avez à 3 €. Et elles viennent de Grande-Bretagne, mais vous ne payez pas de taxes, c'est rien du tout. C'est Amazon qui s'occupe de tout. Voilà. Donc vous aurez besoin de coton, différents cotons, différentes matières. Vous avez besoin des couleurs primaires, comme par exemple le rouge, le blanc, le vert. Enfin, c'est pas des couleurs primaires. Les couleurs primaires sont le bleu, le rouge et le jaune. Donc ça, c'est des couleurs que souvent on utilise. Vous aurez besoin d'une couleur de peau
Alors moi, je prends la couleur de peau de chez DMC parce que il n'y a que celle-là qui est bien pour la peau. J'en ai d'autres pelotes. J'ai d'autres pelotes pour la peau, mais je ne sais pas où elles sont. Non, je ne trouverai pas. Bon, enfin, c'est pas grave. Et voilà, je vous conseille de... Parce qu'on n'en trouve pas chez Centracor, par exemple. Parce qu'il y a des pelotes qui viennent de chez Centracor. Et je ne vous l'ai pas montré. Où est-ce qu'elle est? J'ai rangé. Il y a des pelotes qui viennent de Centracor. Non, attendez. Voilà, c'est les Catania. Les Catania viennent de Centracor. Alors celui-là aussi, c'est un coton assez facile à utiliser parce qu'il ne se dédouble pas quand vous le crochetez. Mais ils ont augmenté le prix chez Centracor. Elle coûte 2,99 € la pelote. Donc c'est pas demain la veille que je vais aller en chercher. Voilà. Parce que vous voyez la grosseur de ça par rapport à ça. Franchement, celle-là, je les ai payées 2,50 €. Et elles sont toutes douces. Celle-là, elle est douce, mais pas... Celle de chez Action, par exemple, elle est un peu rêche. Voilà. Ça, je vous ai dit. Après, vous aurez besoin de tiges. Alors, je ne sais plus comment ils appellent ça. Des tiges à... Vous savez, c'est ce qu'on faisait quand on était petit pour faire des petits bonhommes. Donc, c'est une tige. Je vais vous montrer une. C'est une tige avec une tige en métal avec de la moumoute toute douce. Et c'est ça qu'on met pour faire tenir les petites têtes. Voilà. Donc ça, vous aurez besoin de ça. Ça coûte pas bien cher. Je sais plus comment ça s'appelle. Des tiges. Alors en espagnol, ça s'appelle limpia pipas. Pipas. Limpia pipas. Je sais plus comment on dit en français. Je sais plus. Je sais plus. Vous aurez besoin des petits yeux, des petits nez. Voilà. Moi, j'ai acheté ce lot. Donc, dans ce lot, vous avez des nez rose, marron, noir, des nez de chien. Et puis, vous avez des yeux de couleur verte, marron, blanche, bleu, rouge. Et vous avez des yeux de couleur noire, de toutes les tailles. Les noirs, ils sont de toutes les tailles. Voilà. Et j'en avais acheté aussi au Portugal. Et c'est ceux-ci, qui sont de 8 mm. Voilà. Ça, c'est super bien. Sinon, si vous n'avez pas, vous aurez besoin de fil à broder. Le fil à broder va servir pour faire des petits yeux comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez le faire à la main avec du fil à broder basique que vous pouvez trouver chez Centracor. Il y a des petites pelotes et vous prenez du noir et puis vous faites vos petits yeux à la place d'avoir des yeux en plastique. Les yeux en plastique, c'est bien, mais c'est pour les bébés, c'est mieux les yeux brodés. Ah ben, on ne sait jamais qui peut l'avaler. Mais les amigurumis, c'est pas que pour offrir pour des bébés. Non. Moi, toutes les peluches et tous les trucs que je fais, la majorité sont pour moi. Ben si, parce que j'adore les amigurumis. Ben si. Niveau watt, donc je vous ai dit. Niveau crochet, donc vous avez un lot de crochets. Non, vous avez des... Non, parce que dans le lot de crochets de chez Action, je crois qu'il n'y a pas de 2,5. Je crois que ça commence à 3. Et après 3,5. Pour avoir en dessous, vous avez Centracor qui fait des crochets comme ça, gris, en métal, qui sont moins chers que, par exemple, dans les autres endroits où vous pouvez en acheter. Les petites gouttes comme ça, vous pouvez les trouver chez dans des merceries, mais aussi chez Action.
chez Amazon, voilà, qui se vendent en boîte. Si vous voulez, je vais vous montrer. Parce que elles se vendent en boîte comme ça. Donc si vous faites du scrap et qu'en même temps vous faites des amigurumis, ben, vous pouvez utiliser vos petites gouttes, vos petites ampoules. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, je crois que c'est tout le matériel que vous aurez besoin. Donc c'est pas ça qui va vous ruiner, hein. On est bien d'accord. C'est ce qui est le plus cher, c'est le coton. Après, vous pouvez faire votre premier nounours ou quoi avec un patron gratuit et acheter les pelotes de chez les Sommeil. Il est tard, il est presque 1h du matin, mais bon, je fais des vidéos à la suite parce que sinon je risque de plus faire de vidéos avant un petit moment. Bah si. Voilà, donc je crois chez Action, ouais, vous pouvez acheter des pelotes comme ça. Et il y en a de toutes les couleurs. Vous pouvez faire des nounours déjà. Même avec un fil à broder à 2 €, au maximum, vous allez dépenser, allez, quoi, 10 € de matériel, plus 2 pelotes. Voilà. Je pense que ça va pas aller chercher loin. Bon, on va être clair. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ben, j'espère que ça vous aura donné envie de faire des amigurumis. Moi, je vous laisse là avec ma petite vidéo. Je vous fais 1000 bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.